L'éditorial du Figaro. Impôt, chercher l'erreur, par Gaëtan de Capelle. De gauche, du centre ou de droite, la France reste la France, ce pays où tout commence et tout finit avec les impôts. On ne sait encore rien du programme de gouvernement de Michel Barnier, à l'exception d'une chose, ils vont augmenter. Pas tous et pas pour tout le monde, nous jure-t-on. Les plus modestes, les classes moyennes et les gens qui travaillent sont censés y échapper. Seuls les plus fortunés et les grosses entreprises se trouvent dans le viseur, mais que les futures victimes se rassurent, il s'agira, est reconnu, d'une ponction temporaire et exceptionnelle. Juste un mauvais moment à passer, le temps de renflouer les caisses de l'État. Les premiers indices sur le plan de redressement des comptes publics laissent dubitatif. D'abord sur le principe. La malédiction française du recours systématique à l'impôt va encore frapper, comme si nous n'avions rien appris de notre fuite en avant fiscale. En tête du hit-parade, des prélèvements, la France l'est aussi de celui des déficits et de la dette. Cherchez l'erreur. D'un degré de sophistication inégalé, la réflexion sur les 1001 astuces pour aller chercher des recettes tranche avec le néant pour trouver des économies. Dommage. Plus les dépenses gonflent, moins les services publics remplissent leur rôle et satisfont les Français. Cherchez encore l'erreur. Les premières pistes concernant les hausses d'impôts inquiètent. Notre économie, notamment dans l'industrie, a retrouvé de la compétitivité ces dernières années grâce à une politique volontariste d'alignement fiscal, encore incomplet, avec nos voisins. Est-ce bien le moment de détériorer notre attractivité en taxant les entreprises? Ponctionner une poignée de milliardaires n'étant pas à la hauteur de l'enjeu lorsque l'on court après 20 milliards d'euros, les particuliers ont eux aussi toutes les raisons de rester sur leur garde. Depuis qu'un ancien président a fixé le début de la richesse à 4 000 euros par mois, cadres moyens et supérieurs sont devenus fortunés sans le savoir. Ces vaches à lait paient déjà pour eux-mêmes et pour les autres. Osera-t-on les mettre encore à contribution ?